Je me sens plus comme un accompagnateur que comme un professeur. Je ne vais pas leur dire quoi faire ou comment le faire, mais je vais essayer de leur donner des stratégies ou des trucs. Mais je veux surtout essayer de leur donner des outils qui vont répondre à leurs besoins et à eux autres. On va explorer ensemble des stratégies, mais il y a plein de stratégies qui peuvent régler une même situation, donc laquelle peut s'appliquer à ce résident-là comme laquelle peut s'appliquer à ce patient-là dans notre clinique. Donc, il n'y a pas une recette qui fonctionne, mais on explore en cuisine ensemble. Des fois, ce que je trouve aidant pour commencer, c'est de voir comment lui ou elle a trouvé que ça s'est passé, l'entrevue avec le patient. Des fois, d'entrée de jeu, c'était vraiment difficile, puis il y avait beaucoup de vécu émotionnel à décharger dans un premier temps, puis après ça, on peut essayer de décortiquer qu'est-ce qui a été plus difficile ou pourquoi ça s'est passé comme ça, ou c'est quoi notre rôle comme médecin, puis jusqu'où on doit aller dans l'investissement relationnel. Des fois, ça peut aider de mettre certaines limites ou de percevoir qu'est-ce qui appartient vraiment au patient qui est à lui de se prendre en charge, puis qu'est-ce qui appartient au résident, qu'est-ce que lui doit prendre sur ses épaules. Je pense qu'il y a un certain leadership à prendre aussi de la part du résident pour être capable de mener des entrevues comme ça plus difficiles ou comment on réussit à faire adhérer le patient à ce qu'on pense qu'il devrait faire. On ne peut pas lui dire quoi faire ou comment le faire, mais comment on fait cheminer des patients. Je pense que ça peut être une certaine démonstration d'un accompagnement, mais d'un leadership de la part du médecin. Également dans l'organisation du travail d'équipe. Si c'est un patient qui est particulièrement difficile ou qui vit des choses très difficiles dans sa vie, est-ce que c'est des cas qu'on peut discuter avec notre travailleuse sociale, par exemple? Si c'est un patient qui consulte souvent, est-ce qu'on peut travailler avec notre infirmière clinicienne de l'équipe pour répartir certains suivis quand c'est des maladies chroniques ou des choses comme ça? Donc, pour décharger un petit peu la responsabilité, que ce ne soit pas tout sur les épaules du médecin, mais dire comment on peut travailler en équipe pour mieux aider ce patient-là puis que ce soit moins lourd pour le médecin. Comme médecin enseignant, on peut être des modèles de rôle aussi pour les résidents qu'on supervise. Puis, plusieurs médecins dans l'équipe ont toutes sortes d'implications à tous les niveaux. On a des gens qui sont très, très impliqués au niveau académique, à l'université, dans des postes de gestion, dans des postes au niveau du Collège des médecins de famille du Canada ou du Collège québécois des médecins de famille. Donc, je pense que de transmettre un peu qu'est-ce qu'on aime dans ça, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui fait qu'on trouve ça le fun d'aller à des réunions à l'extérieur, rencontrer des gens d'ailleurs qui font des choses autrement, puis hey, c'est le fun, on pourrait implanter ça chez nous. Je pense que de transmettre cette passion-là à nos résidents en faisant des choses qu'on aime. On aime ça être médecin clinicien, on aime ça être médecin enseignant, puis on aime ça aussi aller à d'autres niveaux pour influencer différemment l'organisation du système de soins, du système de santé, d'avoir le goût d'aller être stimulé par des nouvelles façons de faire. Je pense que ça donne aux résidents le goût de s'impliquer aussi, puis de prendre le leadership dans leur pratique aussi. Au fil du temps, on a le loisir, dans le fond, de faire évoluer nos pratiques avec des choses qui nous animent. Puis moi, il y a encore 1 million de choses qui m'animent. Fait que ma liste de choses que j'aime, c'est juste de trouver assez d'heures dans une journée pour faire tout ça. Mais on a le loisir de faire évoluer notre carrière comme on a le goût. Hein.